Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans notre programme. Comment s'approcher vraiment du trône de la grâce de Dieu pour revêtir la vie totale, les 100% de la vie de Christ, que l'on appelle la statue parfaite. Notre clé, celle qui nous donne accès au royaume de Dieu, qui nous donne d'être irréprochables, irrépréhensibles, et qui nous donne vraiment de comparaître devant Dieu sans nulle inquiétude. Soyez humblement bénis pendant ce petit temps de conseil, que le Saint-Esprit vous remplisse, qu'il mette encore de l'huile, qu'il rajoute encore de l'huile à nos lampes, afin que, avec cette progression, nous continuions d'atteindre vraiment le summum où nous allons bouillonner, puisqu'il est essentiel de vraiment plaire à Dieu et que le Saint-Esprit, lui, il arrive à faire une œuvre dans nos vies qui fera que lorsque nous serons devant notre Dieu, il a bien dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, que nous ne soyons pas de ceux qui soient indécis. Donc, chaque centimètre, chaque millimètre compte dans cette progression et nous vous encourageons vraiment à ne pas lâcher prise, à ne pas baisser les bras, à ne pas laisser le découragement vous ralentir. Et il est important de toujours bénir Dieu pour chaque millimètre et chaque centimètre. C'est un conseil gratuit, mais c'est une application tellement extraordinaire qui vous renouvelle dans les forces de l'esprit. Quand votre corps même sera fatigué, mais le fait que vous soyez déjà habitué à dire merci, les mots sortiront et le renouvellement reviendra et viendra sur votre vie. Et vous sentirez l'énergie revenir en vous. Donc, béni soit l'Éternel pour cette semaine qui commence. Que chacun de vous reçoive encore bénédiction et tellement encore de bénédiction dans vos foyers, pour vos enfants, pour votre entourage. Et que Dieu renouvelle les sentiments de l'esprit, vraiment les dons de l'esprit, qui sont la paix, la bénignité, la vérité, l'amour, la compassion, et tellement d'autres qualités qui en les mettant en pratique, nous emmènent vraiment vers cette perfection. Donc pour commencer ce moment, comme à la coutume, il est essentiel pour nous de s'humilier quelques instants et de demander au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle pour pouvoir vraiment toucher les cœurs et emmener ce qui est essentiel pendant ce petit temps de programme. Nous allons aujourd'hui dans le psaume 3, le temps que certains ouvrent leur méditation. Donc vraiment que Dieu encore nous bénisse. Je lui demande sa bénédiction, qui est un mot simple, sachant que en disant Seigneur bénis-nous ou Saint-Esprit viens, fais une œuvre en nous, nous savons que la parole crée. Et par justement ces mots, nous savons qu'en cet instant, l'Esprit de Dieu fait une chose dans ta vie, dans ma vie. Nos yeux ne voient pas, mais il est en train de faire une œuvre. Là où nous peut-être ne pouvons pas crier, le Saint-Esprit, lui, va traduire. Et lui connaît notre intérieur. Et c'est là où nous avons besoin vraiment de l'intervention divine de Dieu. Donc, en ce moment, que le Saint-Esprit te touche là où tu es épuisé, fatigué, souffrant, désespéré, découragé, financièrement amoindri. Comme on dit, il y a tellement d'aléas qui font que des fois, on se sent découragé. Que le Saint-Esprit vienne maintenant accomplir une œuvre dans ta vie, mon frère, ma soeur, et dans ma vie. Donc le psaume 3, selon la version Louis Sommer, nous changeons de temps en temps pour pouvoir un petit peu profiter de toutes les versions. Donc il est dit, à haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors l'esprit serein. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi.
Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis et tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Alléluia, Amen. Encore des promesses, encore des paroles qui doivent nous encourager. Et en ce matin, que voudrais-tu dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais? Quelle est ta demande en ce matin? En 2 minutes, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de lui? Moi, en 2 mots, je peux dire que j'attends encore beaucoup du Seigneur. Il a déjà fait beaucoup pour moi et j'attends encore beaucoup de lui. Je ne dirais pas que je vais me focaliser sur la partie matérielle ou autre, puisque ça c'est quelque chose vraiment à part, mais qui est essentiel à la vie. Mais j'attends énormément du Seigneur dans tous les sens du mot qui sont dans l'ordre spirituel des choses. J'attends que le Seigneur m'ouvre les yeux sur sa vérité. Sa vérité, mais en toutes choses, concernant les gens, les êtres qui font partie de mon quotidien. Sa vérité sur tellement d'autres choses, sur les projets, sur l'Église, sur tellement de choses qui font notre quotidien. On se pose beaucoup de questions. Il faut se poser les bonnes questions pour justement que l'Esprit, lui, vienne faire une œuvre et nous répondre dans le bon sens. Quelle est ta question ce matin? Fais une petite méditation. Qu'est-ce que tu désires à part les choses matérielles que Dieu connaît, ce qui nous est nécessaire pour notre bien-être. Mais Dieu veut nous entendre ce matin, ouvrir la bouche en 2 minutes, fermons les yeux et faisons monter cette prière qui dit Seigneur, touche mon cœur. Toi seul connais ce qui s'y passe. Toi seul es capable de venir là où personne ne peut venir, me toucher, me guérir, me délivrer. J'ai des larmes, mais elles ne sortent pas. Parce que vraiment, voilà, en 2 minutes, prends le temps. Après que tu aies écouté ces petits conseils, remets-toi devant le Seigneur. S'il faut verser des larmes, laisse-les couler. Homme ou femme, nous n'avons pas de honte à épancher nos cœurs devant Dieu, puisque le cœur est l'organe qui fait vivre tout notre corps dans tous les sens du terme, parce que en lui se trouvent les émotions, voilà, et tout. Mais dans le cœur, et par rapport au cœur, il y a aussi des larmes. Donc les larmes, comme je dis souvent aux chrétiens, les larmes sont la soupape du cœur. Quand ton cœur est trop rempli, si tu ne pleures pas, tu le fais partir en dysfonctionnement. Donc, il est essentiel de pleurer. Prends un temps pour pouvoir pleurer. Prends un temps pour pouvoir, comme on dit, épancher ton âme devant Dieu. Prends un temps pour pouvoir lui parler avec tes mots à toi. Prends un temps pour pouvoir vraiment t'humilier devant lui. Tu descends plus bas que terre, à la limite, tu te courbes, tu penches ton être et tu répands ton âme devant le Seigneur. Nous avons besoin de ces temps de décompression. Nous avons besoin de ces temps de déchargement. La Bible le conseille. Venez et déchargez-vous au pied de la croix. Déchargez-vous de ce qui est trop lourd. Prenez sur vous, comme dit le Seigneur, mon joug qui est doux et surtout qui est léger. Ma sœur, arrête de te poser des questions qui, pour l'instant, n'ont pas de réponse. Pas qui n'ont pas de réponse dans le sens parler, mais qui la réponse n'est pas pour l'instant. Il est mieux pour toi de continuer ta route, de bénir Dieu, et quand ce sera le temps des révélations, qui sont justement les réponses à tes questions, Dieu fera en son temps. Il va te préparer pour te révéler ce que justement qui allait blesser ton cœur, mais il est temps pour toi de te fortifier afin de recevoir la vérité. Arrête
de chercher midi à 14 heures et de croire que, voilà, tout est acquis. Que ça veut dire que nous, les gens nous doivent toutes sortes de choses. Aucun homme, aucune femme, personne ne nous doit rien. Il faut que nous arrêtions de croire que si nous faisons, nous allons recevoir en retour des hommes. Non. Tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu as fait avant, si tu l'as fait de bon cœur, dis-toi que tu l'as fait pour le Seigneur. Et le Seigneur qui voit toutes choses saura te récompenser, puisqu'il y a toujours une récompense dans les voies du Seigneur. Tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu a promis s'accomplira sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. En ce matin, je veux vraiment t'encourager à croire que le parcours que tu as fait jusqu'ici n'est pas vain. Les larmes que tu as versées aussi ne sont pas vaines parce qu'elles sont recueillies dans une outre et arrive un temps, Dieu va les déverser sur ceux qui justement ont occasionné ces joies. Les larmes de joie, je dis bien. Donc ceux qui ont occasionné des larmes de joie recevront aussi récompenses et bénédictions de joie. Et les larmes de tristesse, aussi, ceux qui ont occasionné les larmes de tristesse en toi seront, voilà, redevables de toutes ces souffrances qui ont emmené toutes ces larmes. Ensemble, louons le Seigneur en ce matin. Ensemble, bénissons son nom. Ensemble, spalmodions en son honneur. Ensemble, n'ayons que des remerciements. Car beaucoup de choses nous troublent, nous fatiguent, nous persécutent. Quand on croit qu'on a réglé un problème, il y a encore autre chose qui vient nous attrister, ou nous accabler, ou nous fatiguer, nous prendre la tête. Alors ensemble, cette semaine, le petit conseil, ce sera d'exercer le remerciement à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, encore merci. Même si tu as le chagrin dans ton cœur, dis merci. Même si tu es fatigué, dis merci. Même si tu es tourmenté, dis merci. Et le Saint-Esprit qui note toutes choses saura comment venir faire une œuvre dans ta vie pour emmener cette guérison que tu attends et que tu espères. Sois encouragé par ces mots. Devant le trône de la grâce, nous l'avons dit, nous devons comparaître, ou ne pas dire, nous devons venir tous les jours. Puisque c'est devant ce trône de grâce que tu reçois grâce pour ta vie, et la grâce est une bénédiction gratuite. Elle n'est pas payante. Il y a des endroits où chaque fois que tu vas, il faut payer. Là, c'est gratuit. Donc, viens devant le trône de la grâce tous les jours. Viens implorer le Seigneur. Viens implorer sa bénédiction, son pardon et ses solutions. Si toi, tu es complète, alors viens devant le trône de la grâce pour ton frère, pour ta soeur, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maman, pour quelqu'un que tu connais qui a besoin de la grâce de Dieu. En ce matin, sois encouragé par ces paroles. Je m'encourage, moi, la première, puisque j'ai vraiment besoin de pouvoir partager avec les autres. Pour moi, c'est une source de bénédiction que de pouvoir donner et de recevoir de la part du Seigneur. Je n'attends pas que les hommes puissent me féliciter ou dire que c'est bien. L'essentiel, comme disait le pasteur hier au culte, c'est de faire. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le sans intention, comme on dit, calculée. Fais-le de tout ton cœur. Et justement, c'est là où Dieu vient se glorifier. Parce que tu ne le fais pas en attendant quelque chose en retour, mais tu voudrais simplement participer, emmener ta pierre à l'édifice pour pouvoir justement préparer le retour du Seigneur. Si ces paroles, comme on dit, sont la source, une source de l'esprit, je sais que en cet instant tu es touché, que tu es béni et que ces mots ne sont pas dits en vain. Reçois encore, reçois, allez reçois, reçois, reçois dans le nom puissant
de Jésus. Moi, je vous aime de son amour. On s'est peut-être jamais vu, mais si tu prends le temps d'écouter une vidéo où on voit mon profil, c'est que tu as envie d'entendre un petit peu ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors, par cet amour, par ce geste, je veux vraiment encore te bénir de la part du Seigneur. Je veux t'encourager et te dire que je t'aime de son amour et que le désir de mon cœur, c'est que nous soyons tous sauvés et que le jour que les trompettes sonneront, nous soyons tous, nous nous reconnaîtrons et que nous soyons tous de ceux qui partiront, qui ne seront pas restés, qui ne resteront pas pour pouvoir subir les calamités à venir. Dans le nom de Jésus, en ce matin, soyez bénis. Que cette leçon vous apporte encore force, courage et vraiment tout ce que votre cœur désire dans les choses spirituelles, puisque si vous privilégiez le royaume, vous aurez ensuite toutes choses par-dessus. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur le profil Katia Jean-Marie, ou alors qui est la servante. Vous pouvez aussi participer à nos programmes qui se font du lundi au vendredi. Donc le lundi, il y a l'enseignement avec le support de YouTube. Le mardi, nous sommes en prière, donc avec le groupe des intercesseurs qui a presque 50 000 membres. Donc ça veut dire qu'il y a du monde pour pouvoir prier avec vous, vous encourager. Le mercredi, il y a le cours des leaders pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner dans la parole de Dieu et recevoir un enseignement qui leur permettra aussi d'aider dans la moisson. Le jeudi, donc enseignement libre. Donc si quelqu'un a des sujets, ils sont libres d'apporter ces sujets et poser les bonnes questions. Et le vendredi, donc nous terminons toujours par la louange, là où siège justement la puissance de l'esprit pour renverser les barrières et pour pouvoir justement nous renouveler. Donc soyez humblement bénis et je vous dirais, ne lâchez pas, il est trop tard. Ne regardez surtout pas en arrière parce que ce n'est pas la bonne direction où il faut regarder. Regardez droit devant vous et regardez à Jésus. Ne regardez pas aux hommes autour de vous et à quiconque. La seule référence parfaite que nous avons et fiable est Jésus de Nazareth et nul autre. Donc soyez humblement bénis en ce matin et je vous aime encore. Dans le nom puissant de Jésus, bise céleste à chacun. Amen.